Vas-y, ouais. Salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons toucher un petit peu un programme de mathématiques qui est la trigonométrie. Nous nous plaçons en classe de première, terminale, seconde. C'est le niveau de base que nous allons utiliser pour rappeler un petit peu ces notions. Et l'objectif ici, évidemment, c'est rappeler les principes de base. C'est-à-dire le b.a.-ba de ce thème-là. Il s'agit, dans un premier temps, de redéfinir ce qu'on appelle le cercle trigonométrique, qu'on note CO1. Le cercle du centre O et de rayon 1. S'il y a un centre, donc nous sommes dans un repère. Un repère qui met comme originaux l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, l'origine. Et il s'agit de dessiner un cercle dont le centre est ici et dont le rayon c'est 1, c'est-à-dire c'est ça. Le rayon c'est 1, donc là c'est la position x égale à 1 sur l'axe des abscisses. Là ici, ce que j'appelle le pôle nord, vulgairement le pôle nord, c'est le point ici, le point de contact ici, dont l'ordonnée, nous sommes sur l'axe des verticales, l'ordonnée est à 1, pas ici par la même stratégie, par la même manipulation. Ici vous avez moins 1 en abscisse et ici vous avez moins 1 en ordonnée. Quand nous sommes dans le repère OI, J comme vecteur unitaire de la base que nous utilisons ici. Nous sommes dans un repère orthonormé, hein, mais qui est direct. Ça veut dire quoi? Maintenant, on s'intéresse à ce qu'on appelle les angles. Un petit peu avant, c'était la procédure d'utilisation cartésienne. Maintenant, il s'agit d'utiliser les angles. Et pour dessiner un angle, pour mesurer un angle, pour construire un angle, il faut pointer la pointe de son compas. Ici, on va prendre l'origine chaque fois. C'est à partir d'ici et on va tourner dans le sens positif, on appelle ça le sens contraire des aiguilles d'une montre. Une montre, les aiguilles tournent comme ceci. Le sens trigonométrique, ce qu'on appelle le sens trigonométrique, c'est le sens contraire. Les angles, nous allons les identifier positivement en tournant comme ceci. Par exemple, ici, notre point de départ, c'est ici. Et donc, j'aurais parcouru, puisque je n'ai pas bougé, j'aurais tourné d'un angle de 0 degré. Je fais ça là. J'aurais parcouru entre guillemets un angle de 90 degrés. 90 degrés. Et ainsi de suite. On peut graduer comme ça ce cercle trigonométrique. Et maintenant, pour pouvoir manipuler ce repère orthonormé, nous définissons deux notions. Voici un certain angle. J'ai ici un angle que j'ai appelé X. Je prends le point de contact de la demi-droite issue de l'origine et qui
qui coupe le cercle trigonométrique en ce point. Je prends ce point et je le projette 2 fois, orthogonalement, verticalement sur l'axe des abscisses. Et j'ai en abscisse ici ce qu'on note le point H, par définition, c'est le cosinus de x. Et ce sera au H en multiplique. Et la projection du même point ici sur l'axe des ordonnées ici me donne, c'est le point que je peux appeler HG par exemple, c'est que le sinus du même angle, c'est la mesure algébrique de OG. Par définition, la définition qu'on nous a donnée en classe de 4e, 5e, c'est que le cosinus d'un angle, en 3e plutôt, c'est que le cosinus d'un angle dans un triangle rectangle comme celui-ci, le cosinus c'est le côté opposé à l'angle, c'est-à-dire celui-ci, l'angle il est là, le côté opposé de ce triangle rectangle c'est celui-ci, c'est le côté opposé, c'est le côté adjacent au triangle sur l'hypoténuse. Mais l'hypoténuse ici c'est exactement le rayon du cercle qui est là. Donc c'est 1. Donc ce serait OH pour le cosinus, OH sur 1. Ça me donne directement OH. Et pour le sinus, c'est la même définition, c'est l'autre définition, à savoir c'est le côté opposé cette fois-ci, c'est-à-dire ça, qui est la même chose que OG, 1, et ça me donne le sinus du même angle, parce que le programme de 5e ou de 4e, je ne sais plus, c'est que vous avez ici cet angle-là, X, que j'ai appelé X, se retrouve ici. Donc ce triangle-là est semblable à celui-là. Ici, vous avez ce qu'on a appelé dans le temps les angles alter-inter. Mais ce sont des vieux mathématiques, on ne s'intéresse pas à ça. Donc, puisqu'on est sur les principes de base, on vient de définir ce qu'on est un angle, comment on définit le cosinus, comment on définit le sinus. Évidemment, une 3e ligne ici, il y a deux notions, 2 autres fonctions qui sont la tangente de la 2x, je mets bien les parenthèses pour indiquer que c'est la fonction de quelqu'un, et c'est par définition, c'est le rapport du sinus 2 sur le cosinus 2, et la dernière fonction à utiliser, c'est que la cotangente, qu'on peut aussi noter CTN en anglais, 2 trucs ici, c'est par définition le rapport du cosinus par le sinus. Bien, ce qui fait que à partir de puisque ce qu'on appelle les angles, notre cercle sur notre cercle trigonométrique, nous avons des angles qui sont remarquables. Les angles, j'annonce ici, qui sont remarquables. À quoi les remarque-t-on? C'est qu'ils sont particuliers. Il y a 0 ici, l'angle 0. Faites un quart de tour et vous avez l'angle, je vais l'utiliser, les notations avec les radians. Il est particulier aussi. La moitié ici, par exemple, ici, si j'ai choisi la moitié, ça me fait la moitié de pi sur 2 de cet angle-là. Il suffit de replier plutôt géométriquement, et ça me fait ici, c'est l'angle pi sur 4. Il est aussi particulier. Deux autres personnages sont aussi particuliers. C'est l'angle que je note ici,
qui va être égal à pi sur 6, 30 degrés, et son compagnon, qui est son complémentaire, qui est combien? C'est pi sur 3. C'est 1, 2, 3, 4, 5 sont particuliers. Et il donne naissance à d'autres particuliers, mais dans d'autres. Là, c'est le premier cadran, deuxième cadran, troisième, quatrième. Par des subtilités de symétrie, on peut pondre, entre guillemets, des gens particuliers situés dans le deuxième, troisième, quatrième. Bien, si je considère ces angles que j'ai appelés remarquables, ces angles que j'ai appelés remarquables, je les ai cités ici, c'est 0. Le suivant, dans l'ordre croissant, c'est pi sur 6. Dans l'ordre croissant, c'est toujours pi sur 4 plutôt. Ensuite, j'ai pi sur 3. Et j'ai fini par le pôle nord qui correspond à pi sur 2. Et on sait, puisqu'ils sont remarquables, on sait lire. Pour chaque individu donné ici, on sait lire son cosinus comme on peut lire son sinus. En suivant la manipulation algébrique, deux sont très simples. Parce que si vous regardez le nombre 0, l'angle 0, il est là. La procédure demande de faire quoi? De laisser tomber, projeter orthogonalement, verticalement sur l'axe des abscisses. Mais vous êtes là, vous êtes sur l'axe des abscisses. Si vous vous laissez tomber, vous ne bougez pas. Et si vous mesurez la distance de l'origine maintenant jusqu'à votre point, vous trouvez 1. Même manipulation, c'est pour déterminer le sinus. Le sinus, c'est quoi? Vous prenez votre point de chute, nous sommes ici, vous le projetez sur l'axe, comme ceci. Ensuite, vous mesurez la distance de l'origine jusqu'au point de chute et vous trouvez automatiquement 0. Pour le dernier aussi, c'est aussi facile dans la mesure où pi sur 2 pour son cosinus, c'est projection sur l'axe des cosinus, et vous retombez à l'origine. De l'origine jusqu'à l'origine, la valeur c'est 0. Ensuite, pour le sinus, vous êtes ici, votre pôle nord, votre pi sur 2, votre angle pi sur 2, c'est ici. Donc, vous projetez sur l'axe des sinus, mais vous ne bougez pas puisque vous y êtes déjà. Et si vous mesurez toujours la même manipulation, de 0, de l'origine plutôt, jusqu'au point de chute, la distance que vous mesurez, c'est la distance 1. Maintenant, il se trouve que quoi? Maintenant, les autres intermédiaires, ils sont un petit peu complexes. Si vous prenez par exemple l'angle pi sur 4, le voici. Si vous le dessinez bien, ce que vous constaterez, c'est quoi? C'est que vous avez un carré. Donc, vous voulez connaître le cosinus de pi sur 4 et le sinus de pi sur 4. Est-ce que tu vois là? Bien. Le cosinus de pi sur 4, c'est ça la valeur pour pouvoir compléter ici. Mais rappelons-nous qu'en classe de 4e, on nous a donné le théorème de Pythagore, qui dit que le carré du cosinus plus le carré du sinus me donne 1. Première chose. Il se trouve que d'après mon dessin ici, c'est que puisque c'est un carré, le cosinus, c'est la même chose que le sinus, et donc que le cosinus de pi sur 4 est la même chose que le sinus de pi sur 4.
Ce qui fait que vous avez un système de deux équations à deux inconnus et vous résolvez cette équation parce que vous voulez comme méthode. Là, puisque le cosinus est la même chose que le sinus, dans cette première ligne, dans cette ligne-ci, si je la travaille un peu, c'est que ça fait cosinus carré, c'est la même chose que sinus carré, donc ça fait deux fois. Et donc ça fait deux fois, par exemple, le cosinus carré de quoi? De pi sur 4 qui vaut combien? Égal à la valeur 1. Bon. Ce qui nous intéresse, c'est le cosinus de pi sur 4. On balance tout de l'autre côté. Il me reste que cosinus carré de pi sur 4 va être égal à 1,5, qui fait que quoi? Que le cosinus de x. Dans ce cas-là, le cosinus est un nombre positif. Le cosinus de ce que je voulais est le carré d'un nombre égal à cette valeur-là. Donc, c'est que ce nombre, il est soit égal à la racine carrée de ça sur ça. Bon, je vais l'écrire comme ça. 1 sur la racine carrée de 2. AO, cosinus de x, cosinus de pi sur 4, égale à moins la racine carrée de 1 sur... Mais cette solution, on ne va pas la prendre parce que le cosinus pi sur 4, c'est un angle qui est compris entre 0 et pi sur 2. Et c'est pi sur 2. Son cosinus est positif. Donc, on va laisser tomber ce qu'il y a là-bas. Et donc, cosinus de pi sur 4. Bon, avec l'expression conjuguée, nous allons écrire tout ça, simplifier ça, bien écrire de façon jolie. Et ça fait racine carrée de 2 sur 2. Et c'est ça ce que je voulais. Et j'ai résolu mon problème comme quoi je peux remplacer ces deux lignes-là, à savoir que quand x égale à pi sur 4, son cosinus, c'est la racine carrée de 2 sur 2, et que son sinus, c'est la même chose. Racine carrée de 2 sur 2.